Hey, bonjour tout le monde, François Macaille. Très heureux de vous recevoir pour Écho du marché. Cette semaine, je m'entretiens avec nul autre que la célèbre influenceuse, Madame Cynthia Dessat, qui est avec nous. Bonjour Cynthia, tu vas bien? Bonjour, ça va bien toi? Oui, très bien, merci. On est très heureux de t'avoir à notre podcast, Cynthia. Merci. Parce que tu es justement une personne qui est devenue très célèbre grâce à la télé-réalité et maintenant devenue influenceuse. Puis nous, dans le monde de l'immobilier, on cherche de la visibilité. Alors, on cherche à faire voir nos propriétés par le plus grand nombre de personnes possible afin de trouver un acheteur. Maintenant, j'aimerais qu'on débute l'entrevue, Cynthia, si tu permets. J'aimerais savoir un petit peu ton passé, parce qu'on sait que, bon, c'est ton compte là, sur Instagram, 100 000 abonnés à Cyn Brazil. Donc, tu es brésilienne, n'est-ce pas? Oui, j'espère. Alors, depuis quand tu es ici, premièrement? Moi, je suis arrivée ici en 2006 la première fois. Fait qu'après ça, j'ai retourné au Brésil. En 2008, je suis retournée, puis là, après ça, j'ai dû rester. Même avec l'hiver et tout, c'était tellement difficile pour moi, mais c'est comme... Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, des Québécois, qui doivent te dire... Ils me demandent, oui, souvent, mais le Brésil est tellement beau, il fait chaud là-bas, pourquoi que tu as déménagé ici? Mais c'est comme, c'est plusieurs choses, pourquoi, puis... j'ai fait ma vie ici, en fait. Fait que tu voulais améliorer ta qualité de vie. Tu as décidé de venir vivre au Canada, puis tu as choisi le Québec. Tu aurais pu choisir l'Ontario. Nous autres, on est très contents que tu aies choisi le Québec. Et... C'était pas vraiment un choix. Ça tombait comme ça, ouais, parce que j'ai connu d'anciens copains qui étaient québécois, pas de Vancouver ou quelque chose comme ça. Ah, OK. C'est pour ça que je suis au Québec, mais j'adore. En fait, la majorité des Brésiliens, s'ils déménagent du Canada, ils vont à Toronto directement parce que la deuxième langue au Brésil, c'est l'anglais. OK. Puis c'est plus difficile d'apprendre le français. Le français, c'est une langue difficile. Oui, absolument. Tu vois, je m'intègre, je me suis forcée. Très, très bien. Tu parles très, très bien. Tu parles l'anglais aussi, je pense. Oui, je parle en anglais aussi. Puis... Tu parles combien de langues? Je peux parler 5 langues, là, maintenant. Wow, 5 langues. Félicitations. Quelle autre langue tu parles, tu me disais? C'est le anglais, français, le portugais, c'est ma langue, l'espagnol, puis l'italiano. Oh, italiano! Si, je parle l'italiano. Félicitations. Ici, la majorité des Québécois, je ne sais pas, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on apprend le français, l'anglais. Très, très rare que tu vas voir des Québécois qui parlent 5 langues, des fois 3 à la limite, l'espagnol. Mais félicitations pour ça. Merci. Alors, toi, tu es arrivé au Québec. Puis, je me demandais, qu'est-ce qui t'a incité à faire une télé-réalité? Étais-tu comédienne au Brésil? Qu'est-ce qui t'a amené vers la télévision? En fait, j'étais toujours, je peux dire, toujours artistique. OK. Puis, j'ai toujours aimé ça. J'ai jamais été comme gênée ou j'aime parler, connaître le monde. Je suis vraiment comme... Puis là... Tu bouges. Je bouge. je bouge. On revient par là. Fait que là, je suis invitée à un moment donné, je pense que là, 2011-2012, à faire Juste pour rire. Fait que j'ai travaillé avec beaucoup des humoristes et tout, et j'ai fait beaucoup de... comme le 30e année de Juste pour rire. Okay. J'étais là, comme j'ai entré en scène et tout. J'ai adoré ça. OK. Fait qu'après ça, c'était ma séparation avec mon ex-copain conjoint que j'ai décidé, je vais m'inscrire au OD. J'ai écouté OD là, depuis le début quand j'arrivais ici, au Canada. Je comprenais rien, mais je voyais le contexte. Fait que j'ai trouvé ça cool, tu sais. C'est, on a le show ici, nanana. Fait que là, c'est comme, je suis séparée, là, maintenant. C'est comme, je vais essayer. Hey, pourquoi pas? Puis je finis par gagner. Fait que... puis de gagner, au début, ça, c'était en 2013, 2014? C'est 2013 pour 2014, ouais. À la fin de 2013. Puis le fait de gagner au dé, qu'est-ce que ça l'a changé dans ta vie à ce moment-là? Ça changeait énormément de choses. Je peux dire que t'apprends du jour au lendemain à devenir connu, à dealer avec plusieurs sortes de situations avec le monde. C'est sûr que c'est vraiment gratifiant d'être aimé, de voir la réaction du public positive envers toi. Quand on rentre dans un reality show, tu sais jamais si tu vas avoir une bonne image ou non.
en sortant. Est-ce que tu étais casté? Ils te le disent pas si tu es casté comme la faiseuse de trouble ou la ci ou la ça ou la ci. Tu le sais pas. C'est rien de dire, là. C'est comme, tu agis comme, exactement comme tu es. OK. En tout cas, moi. Ouais. Puis j'étais vraiment moi. Tu étais naturel, là. J'étais vraiment naturel, ouais. C'était vraiment moi. Puis le monde aimait ça. Puis fait que quand tu es sorti de la télé-réalité, tu t'es aperçu que le monde t'aimait puis avait aimé le côté de toi qui a en fait ta personne. Exactement. Fait que là, ça s'engage qu'on a plusieurs personnes qui viennent pour des collaborations. Comme j'ai eu la demande pour faire ma biographie. Oui. Raconter sur ma vie. Fait que j'ai une biographie. Beaucoup des opportunités. Okay. Mettons qui t'a en sortant de la télé, en devenant connu. T'as beaucoup de propositions. Oui, exactement. Les gens te proposent toutes sortes de trucs, puis toutes sortes de comme tu dis, des collaborations. Oui, puis quand même, t'as des opportunités aussi, ça donne un T'avais-tu un gérant pour faire ça? Une gérante qui gérait ta carrière au niveau de l'après-OD, oui? Oui, je l'ai eu 2-3 gérantes, OK. Jusqu'à date, parce que je fais en 2013-2014, puis j'ai fait encore 2020. OK. J'étais invitée par OD encore pour refaire... Fait que t'es retourné une deuxième fois à OD. Oui. En 2020. Oui. Puis ça c'est puis là, on arrivait justement dans la pandémie. Oui. Puis, c'était quoi le concept de ça? C'est OD chez nous, en fait. C'était supposé d'être au Brésil. OK. Ils m'avaient invité déjà, mais je savais pas. Fait que là, quand ils ont annoncé Brésil et tout, fait que là, que ça tombait que, à cause de la pandémie et tout, on va faire OD chez nous. Puis c'était comme même dernière minute pour eux, pour en trouver la place et tout et savoir quoi faire. OK. Fait que là, je pensais, puis à cause de mon fils aussi, je savais pas si je tournais ou non, mais finalement, j'ai décidé pour retourner parce que c'est une belle opportunité aussi, puis aussi pour le travail. T'as beaucoup d'opportunités après, là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, disons, avec OD chez nous, tu t'es quand même rendu loin. Oui. Tu t'es rendu en finale. À la finale aussi, encore. Tu t'es rendu en finale. Parce que c'est sûr que ceux qui se font éliminer, les premiers, on a tendance à un peu moins s'en rappeler. Oui. Mais quand tu sais combien de semaines au complet, OD? Ah, c'est quasiment, c'est quasiment 3 mois. 3 mois. Oui. Fait que c'est ça, au bout de 3 mois, on connaît ceux qui se rendent vers la fin, mais... Mais je pense qu'ils pensaient encore que j'allais sortir mon caractère explosif, mais pas laisser marcher sur le pied. Ah, t'as un caractère comme ça? Tout le monde dit c'est bon, oui. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment drôle. C'était vraiment comme plus amusant que d'autres choses. Ouais. Puis, tu as touché au monde de l'immobilier avec OD le premier parce que tu as gagné un condo. Exactement. J'ai gagné un condo, puis finalement, on gagne comme un demi-million en prix. OK. Wow. Un des prix, c'est le condo. Ouais. Fait qu'on avait gagné un condo en Mirabel. OK. Puis on n'a pas resté si longtemps pour prendre possession du condo. OK. Fait que là, on l'a vendu. Bon, ben là, la question qui tue. Ah. Est-ce que tu as pris un courtier immobilier pour vendre ton condo? Non! Ben là! Non. OK. Comment tu l'as vendu? Mais c'est ça, en fait. On l'a vendu pour le propriétaire lui-même. C'est lui qui nous a offert. Le contracteur. Le contracteur. Il l'a racheté. Exactement. Ah, OK. Fait que c'est pas pour ça qu'on n'a pas eu besoin de courtier. OK. Mais aujourd'hui, on te pardonne. Ouais, aujourd'hui, tu utiliserais un courtier. Ou toi. Ou moi. OK, c'est bon. J'ai confiance en toi. Excellente réponse. Donc, l'après OD1, alors tu deviens très, très, très populaire, tu as des contrats un petit peu partout, collaborations un petit peu partout. Mm-hmm. Puis, mais j'ai bien compris, tu as aussi été, après ça, donc, tu es devenue influenceuse parce que tu pouvais influencer la décision des gens avec les réseaux sociaux. Donc, parle-nous donc, est-ce que, là, on est en 2023, 2013, est-ce que les réseaux sociaux, c'est autant d'ampleur? Est-ce qu'Instagram est grand? Est-ce que c'est Facebook? Qu'est-ce que tu utilises à ce moment-là pour te faire reconnaître puis pour vendre, en fait, des produits ou des services de différentes compagnies? Aujourd'hui, je dirais qu'on a beaucoup d'atouts sur tout ça se passe web télé, c'est plus que tout, c'est comme les podcasts, Instagram, TikTok. On a beaucoup de plateformes qu'on peut exposer nos produits. Puis aujourd'hui, pas mal tout le monde, ils peuvent grandir puis montrer, ils vendre leurs produits.
quoi que ça soit, c'est quoi on produit physique ou sinon Service. comme les services. Puis, En 2013, qu'est-ce que tu utilisais? C'était-tu ça? Ou est-ce que c'était-tu du live? Tu allais dans des emplacements pour signer des autographes? Ou c'était... 2013, c'était vraiment la radio. La radio? Oui, c'était vraiment la radio. C'était vraiment... il venait juste de commencer l'Instagram. Puis je me rappelle que quand je sortis d'OD, en 2013, j'avais plus de followers que Marie-May, la chanteuse. Ah ouais? J'étais comme, oh my God! Tu sais. Puis c'était beaucoup de magazines aussi, des revues comme le 7 jours, La Semaine. Puis on a fait beaucoup de covers et tout. J'ai fait beaucoup de covers. Puis sinon, c'était comme ça avant. Puis là, c'est rendu vraiment réseaux sociaux. Web. Ouais, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, là. Fait que... Puis, tu dirais-tu que ton deuxième passage à OD t'a permis d'exploser ça? Ou t'étais-tu déjà très connu à ces réseaux sociaux avant ton deuxième passage à OD? Le premier, c'est comme je t'ai dit, c'était comme au début de OD. Des réseaux. Des réseaux. Puis là, le deuxième, absolument, là, c'est comme ça fait tout... Boum! Puis, comment... Est-ce que... Parce que tu as fait d'autres choses aussi. Je pense que tu as eu une clinique. Est-ce que... Oui. Fait que tu as changé un petit peu. Tu étais, influenceuse, célébrité, après ton OD1, puis après ça... J'ai voulu avoir ma compagnie, ma business. J'ai voulu développer mon autre côté, que c'est ma passion, c'est l'esthétique, comme tout le monde sait, avec plusieurs interviews que j'ai données à télé, même que ça a paru même avec Julie Snyder. Ouais. À un moment donné que je vais et je parle beaucoup de mes chirurgies esthétiques. Je n'ai pas beaucoup de chirurgie esthétique, mais c'est comme je parle de quelques-unes que j'ai subies, que j'ai eues. Ouais. Fait que c'était quoi la question? non, c'est parfait. C'est parfait. Non, je parlais de la clinique. Ah oui, la clinique, alors, c'est finalement, ça. Tu t'es en allé Fait que j'ai ouvert une clinique esthétique. C'est ça. De post-surgery treatments. OK, sinon, donc après les chirurgies. OK, ouais. OK. Sinon, c'est une technique brésilienne qui, au Brésil, c'est vraiment connu comme un des premiers pays au monde pour la chirurgie esthétique et tout. OK. Fait que tout ce que c'était à propos de corps, OK. c'est ça que je faisais, c'était mon travail. Fait que j'ai eu la clinique pour 3 ans. Donc, toi, tu faisais pas les chirurgies, mais le non, traitement je suis pas chirurgienne. T'es pas chirurgien, mais le traitement après chirurgie. Exactement. OK. J'ai aidé beaucoup avec ça. Puis aussi... pour perdre du poids, des choses comme ça, on peut aider. Un modelage du corps. OK, parfait. Puis, fait que là, qu'est-ce que je pense que là, la pandémie est arrivée. Un petit peu comme tout le monde qui avait des business durant la pandémie, on a dû... Soit crash ou soit restructurer. Fait que ça a crashé à ce moment-là. Malheureusement. C'était juste difficile parce que c'était le moment que j'ai décidé de passer la pandémie avec ma famille au Brésil. OK. Fait que j'ai parti avec mon fils. Ouais. J'ai resté 7 mois là-bas. Fait que ici, ça a ouvert, ça fermait les compagnies. Okay. Fait que j'avais 2 employés. OK. À ce moment-là, je payais mon loyer de ma business, puis aussi mon appartement que j'ai loué. Wow. Okay. Fait que c'était beaucoup de choses. Puis j'ai fait ça pour 7 mois. Quand je suis revenue ici, j'étais tellement... comme fatiguée de tout ça, de tout gérer et toute la pandémie qui m'a fait peur aussi. Ouais. Et puis à tout le monde, on avait moins de clients. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de le fermer. OK. Pour donner un temps. OK. Puis là, maintenant, fait que t'as décidé de fermer ça. Oui. T'as concentré avec ton garçon. Oui. La pandémie est finie. Là, tu fais toujours, justement, du travail d'influenceuse. Oui. On voit tes posts, t'es dans des instituts toutes sortes d'instituts de beauté, etc. Donc, actuellement, c'est ce que tu offres. Tu offres des services de marketing. Exactement. Fait que là, c'est une très, très belle opportunité là, maintenant avec le groupe Mackay de pouvoir travailler là-dessus. C'est comme un peu inconnu pour moi, le monde immobilier, mais j'ai la vision de comment que je pourrais aider là-dessus puis faire travailler avec l'immobilier puis le groupe Mackay comme fait que là j'apprends beaucoup aussi à chaque jour même avec toi puis c'est bon. Fait que là maintenant fait que c'est ça officiellement tu travailles déjà pour d'autres compagnies mais tu commences à travailler avec le groupe Mackay. Exactement. Puis tu vas nous aider notre agence immobilière
et nos courtiers et surtout les clients, parce qu'on a beaucoup d'acheteurs-vendeurs qui nous regardent, qui se demandent la question, est-ce qu'on devrait travailler avec ces gens-là, puis pourquoi qu'on devrait travailler avec ces gens-là. Puis une des raisons pour lesquelles, c'est qu'on est toujours à l'avant-garde, puis on cherche toujours des façons innovatrices d'aider nos clients à vendre pour plus cher, plus rapidement leur propriété, puis à nos acheteurs d'acheter moins cher, puis d'acheter plus rapidement, puis surtout de trouver la maison qu'ils veulent. Puis tout ça passe par de la visibilité. Exactement. Puis toi, c'est ça que tu viens offrir. D'ailleurs, on a commencé la semaine dernière. Tu as participé à l'émission numéro 1, qui va être en ondes au mois de janvier prochain, où tu me fais visiter une propriété. En fait, je te fais visiter une propriété, mais tu vas te promener là, au courant des prochaines semaines avec tous les courtiers du groupe Mackay pour, justement, aller voir certaines propriétés. Exactement. Puis à ce moment-là, c'est ça. Je vais aller poster souvent des stories, sinon je poste des Reels, que ça pointe beaucoup aussi. Avec ma visibilité dans mon réseau social, je vais pouvoir aider dans ce côté-là. Puis aussi montrer, un autre côté qu'on avait parlé, c'est qu'on veut aussi montrer c'est quoi un petit peu la vie des courtiers dans le bureau, ou bien l'ambiance qu'il y a dans le bureau, puis qu'est-ce qui se passe dans le bureau, parce que c'est un petit peu un côté inconnu des gens. La visite de propriété, c'est plus clair, qu'est-ce qu'on fait. Au bureau, des fois, c'est un petit peu moins clair. Donc, Cynthia, tu vas venir, puis on va essayer justement de montrer au public qu'est-ce qu'on fait à tous les jours? Qu'est-ce qui se passe? En arrière de tout ça, c'est comme l'ambiance. Puis, tu sais, je crois que ce que je vois au groupe Mackay, c'est que tout le monde est à l'aise. Tout le monde devient comme une famille. C'est pas quelque chose d'automatique, robotique. C'est quelque chose que... puis toi, tu as un don avec ça. Je trouve que c'est de les mettre à l'aise, de les mettre l'ambiance, de les pousser le maximum qui peuvent aller loin, puis que tu vas réussir. C'est un très bon menteur, vraiment. Pas menteur. Menteur! C'est pas vrai? Menteur, je suis pas désolé. Menteur. Voilà mon côté avec mon accent. C'est parfait. Puis mon français que j'apprends encore. Mais je pense que je vais bien apprendre. C'est parfait. Menteur. Ouais, mentor. Mentor. Mentor, c'est mentor. Ouais, tort. OK, c'est bon. Voilà. Mais oui, c'est ça. Fait que ce côté-là, tu trouves que c'est un petit peu le côté qu'on apporte au groupe Mackay, c'est d'aider les gens à réussir. Puis, dans le fond, c'est tout le temps le côté de dire on va essayer de s'entraider tout le monde ensemble. Ouais. Désolée. Oui, mais je trouve vraiment que c'est ça que j'ai vu. Puis que tu trouves vraiment que je suis un bon menteur, finalement. C'est ça que tu veux dire. Tu n'es pas menteur. Liar. You're not a liar. Non, exactly. C'est un bon guide. Un bon guide. Exactement. Parfait. C'est bon. Et puis, donc, Cynthia, tu vas être beaucoup présente là, au bureau du groupe Mackay. Puis, je sais qu'on a parlé de 2 volets actuellement. On a parlé du volet où on va montrer les propriétés de nos clients vendeurs pour s'assurer qu'il y a un maximum de personnes qui les voient. Je pense que dans l'agence immobilière, moi, la groupe Mackay, nos réseaux, nous autres, on avait à peu près peut-être 50 000 followers. Toi, t'en as 100 000. Fait que là, fait que bientôt, on va arriver on est probablement au-delà de 150 000 personnes qui vont nous regarder. Puis je pense que c'est un autre compte de 20 000. Oui. C'est ça le but, c'est toujours grimper. Maximum de visibilité pour notre clientèle, pour l'agence. Puis on a quand même un autre volet qu'on va couvrir puis qu'on travaille ensemble, qui est l'expansion de l'agence. Donc, la croissance de l'agence immobilière parce que... recrutement des courtiers. Recrutement de courtiers. On a des gens, justement, de l'autre bord de la porte ici, qui sont de Trois-Rivières, qui sont venus nous voir. Donc, on a nos courtiers de Trois-Rivières, on a des courtiers à Granby, on a des courtiers à Québec. On a une belle équipe avec Lisa Lavie à Châteauguay et on est en pleine croissance partout au Québec. Puis, tu vas travailler avec nous là-dessus. Je suis très contente pour ça, vraiment. Ouais. Puis tu connais déjà beaucoup de courtiers que tu as eu l'occasion de rencontrer, fait que tu nous mets en contact avec. Alors, si vous êtes courtier immobilier puis vous connaissez Cynthia, vous voulez lui parler de ça, ben c'est sûr qu'on peut avoir un rendez-vous tous les 3 ensemble. Puis tout le monde va avoir l'aide aussi, de la visibilité de mon côté, justement parce que je travaille avec le groupe Mackay. Exactement. Puis, dis-moi, comment tu vois, là, parce que tu travailles avec le groupe Mackay, mais tu continues quand même de travailler avec d'autres entreprises. Tu as différentes entreprises là, qu'on peut voir. Là. Donc, tu es
tu vas quand même offrir tes services quand même au niveau d'influenceurs à d'autres compagnies. Fait que les compagnies peuvent te contacter. Exactement. Je vais continuer, c'est sûr. C'est ça, exact. Là, j'ai beaucoup qui s'en viennent et tout. Là, fait que j'arrête jamais. ça arrête jamais. Tes journées sont bien remplies, je pense. C'est bien rempli, oui. Surtout avec mon fils, pour dire oui, Léo. C'est ça. Des fois, c'est... Là, il est rendu à 7 ans. Il a fait 7 ans, là, maintenant. Puis c'est... Ouais, l'école, maison. les textes des profs. Oui, pour comprendre aussi, là, c'est beaucoup de choses. C'est beau. Fait que ça te garde occupé, des belles journées occupées, des bonnes journées occupées. Puis maintenant, nous, en tout cas, on est très, très, très heureux de t'avoir au groupe Macaire. On est très fiers de toi, puis on est très heureux aussi, vraiment. que tu viennes travailler avec nous. On regarde, on voit le futur là, avec on s'attend, on sait qu'on va avoir beaucoup de succès avec toi, puis on voit vraiment un beau futur ensemble, une belle collaboration. Très heureux de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci vraiment. Moi aussi, je suis vraiment contente. Puis je te souhaite beaucoup de succès pour le futur dans toutes les sphères de ta vie. Pour tout le monde, pour aussi Groupe Macaire. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été ici. Merci. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.